Salut à tous et bienvenue à l'épisode numéro 8 consacré au bas moteur de la Mini. Comme d'hab, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va commencer à remonter les éléments sur le bloc moteur. Là, je vais commencer par poser les pastilles et après, je pense qu'on va voir aussi le montage des poussoirs avec l'arbre à cam. Voilà. Alors déjà, je récupère mes pastilles et on commence. Alors bien évidemment, on va dégraisser au niveau de la portée. Voilà. Avec du nettoyant frein comme d'habitude. Alors, j'ai appliqué de la Loctite sur ma pastille. Là, c'est un aimant que j'ai mis pour ne pas en mettre partout sur mes doigts. Voilà, une fois qu'on a bien mis en place, on peut retirer l'aimant et je reprends mon petit outil avec mes cales. Regardez sur les vidéos antécédentes, vous comprendrez d'où ça vient. Ça vient de ma petite mallette magique achetée sur Amazon. Et là, on va pouvoir commencer à poser la première pastille. Alors, après, si ça va pas avec, c'est pas évident avec cette rallonge là. Au pire, on peut la retirer. Alors, par contre, je vais prendre un marteau un peu plus grand parce que celui-ci, il n'est pas terrible, il est tout petit. Je sais pas où il est. Je mets ça en pause et je vous reprends après. Là, carrément, c'est la masse. Au moins, on est sûr que ça va rentrer. Voilà. De toute façon, il faut que ça rentre à force. Alors, par contre, je crois qu'il est un petit peu en train de se mettre de travers. Taper un peu plus sur l'autre côté, là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça rentre un peu de travers. J'enlève ma petite rallonge de mon outil pour pouvoir taper un peu plus droit. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça rentre, ça rentre. Après, c'est à vous de voir, hein. Quand vous voyez que c'est en place, on s'arrête. Je reprends le petit marteau pour la finition. On n'est pas trop mauvais là. Par contre, ouais, il y a un petit peu de peinture qui est partie. Après, je pourrais faire une petite retouche
petit peu par là. Ouais, bah c'est pas mal là. Peut-être un peu plus en bas là. Ouais, ouais. C'est pas mal là. Faut pas aller trop loin non plus, hein. Voilà. Ma baladeuse est tombée. Ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu en haut là. C'est pas mal. Bon, bah il reste de ce côté-là, il en reste deux et deux autres sur le côté là. Allez, je vous mets la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, la dernière est montée. Voilà. Alors je vous avouerai que la toute première que j'ai montée, j'ai l'impression que je l'ai mis un peu trop vers l'intérieur. Je trouve que c'est un peu trop exagéré. Alors malheureusement, bah, on ne peut pas revenir en arrière à part bah, taper dessus, la retourner et puis je pense que de toute façon elle sera morte. Ouais, je crois que bah, je trouve que visuellement il est peut-être un peu trop rentré. Alors je dis pas que ça va fuir, hein, ça fuira peut-être pas, hein, mais je trouve que esthétiquement j'aime pas trop. Par contre là il y a quand même de la peinture qui est partie. Bah, il va falloir avec un petit pinceau que je fasse une retouche. Alors bon, je vais réfléchir, voir ce que je vais faire, mais je pense que, alors comme je dois récupérer encore les pastilles, enfin pas les pastilles, les cales de réglage du vilebrequin, du jeu Axial, je dois aller les récupérer parce que la pièce n'était pas dispo. Ce que je vais faire, c'est que bah, quand j'irai chercher les cales de réglage, bah, je prendrai une autre pastille supplémentaire. C'est pas pour ce que ça vaut, mais au moins je serai plus rassuré au niveau du montage. Là, je vais mettre la vidéo en pause et on se revoit tout de suite après. Alors voilà, j'ai installé les pastilles. Alors comme celle-ci, elle était un peu trop enfoncée, je l'ai retirée et j'en ai mis une autre. Bon, l'autre, je l'ai démontée sans trop la déformer, mais je préfère quand même en mettre une au prix où que ça coûte. J'ai peur que ça se mette à fuir. Hors caméra, je ferai des petites retouches autour bah, des trous des pastilles. Il y a un petit peu de peinture qui est partie. Alors là, on va... Après, oui, avant d'oublier, il y a ceux de ce côté-là, mais comme c'est sur le support, je les mettrai une fois que j'aurai retiré le moteur, enfin le bloc du support. Alors là, ce qu'on va pouvoir commencer à monter, je vais, ou alors je commence par le vilebrequin, ou alors l'arbre à cames, mais je vais partir sur l'arbre à cames. Voilà. Alors je sais, ouais, au moins qu'on le mette, ouais, peut-être comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. De toute façon, je pense que il n'y aura pas de souci, vous verrez quand même. Je vais régler la caméra. Voilà. L'idéal, ça serait comme ça, mais là, c'est pas top. Ou je vais peut-être mettre la caméra dans l'autre sens. Alors, je vais changer les poussoirs, parce que alors je sais pas si vous voyez, ils sont quand même marqués. Et encore celui-ci, voilà, on voit. Celui-ci, c'est peut-être pas le pire, mais il y en a où on voit bien les traces d'usure.
Alors j'ai préféré, en commander et puis, je vais les changer, là. Alors je récupère les nouveaux. Alors, par rapport aux anciens, vous avez un petit trou pour la lubrification du poussoir. Et je pense que c'est plus aussi pour la tige des culbuteurs, si je raconte pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Par rapport à l'ancien qui n'a pas de trou. Alors bien évidemment, je les ai achetés, chez mon revendeur habituel, voilà. Alors par contre, bien évidemment, avant de les monter, il va falloir les lubrifier. On va pas les monter à sec, bien évidemment. Et j'ai acheté ça, c'est de l'huile d'assemblage. Apparemment, j'ai vu sur certains forums que c'était pas trop mal. Apparemment, c'est assez réputé, je ne connaissais pas. Après, vous, si vous en avez pas, vous pouvez mettre de l'huile, ou alors de la graisse avec un peu d'huile. Vous faites votre mélange graisse et huile. Bon, moi je préfère acheter ça. Alors je vais mettre un peu partout. Alors je sais pas comment c'est fichu ça. Alors comment c'est ça? Ouais, c'est quand même assez, on va dire, assez pas trop liquide, mais juste ce qu'il faut. Voilà, on en met bien partout. Bien évidemment, faut pas se tromper, hein. Ça c'est côté Abracam. Voilà, et vous le mettez dedans. Voilà, et on va faire ça pour tous les poussoirs. Alors je vais mettre, pas la peine de vous montrer, hein, allez, je vous en montre un autre. Voilà, et pas que ça soit trop flou pour vous. Partout là. Voilà. Et on se revoit après. Je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite après. Et le dernier. Alors je peux vous dire que c'est quand même assez gluant ce truc-là. Bon après, c'est pour éviter les mauvaises surprises au démarrage, au premier démarrage. Voilà, tout est monté, vous voyez, ça colle bien là. Là, je vais aller chercher l'arbre à cam et on va pouvoir poser l'arbre à cam. Alors que je retrouve où je l'avais rangé. Voilà. Alors je l'avais rangé dans mon petit papier pour éviter que ça rouille. Là, c'est pareil. Bon, on peut pas se tromper, hein, du montage. Ça, c'est côté distribution, la partie avec le filetage. Et là, on va graisser, pareil. Hein. Là. On va essayer de pas trop en mettre non plus parce qu'il va falloir qu'on en ait assez pour tout ce qui est coussinet de bielle et de vilebrequin, et paillé de vilebrequin aussi. Voilà. Et là, pose
l'arbre à cam en place. Un peu délicat tout ça. Voilà. On sent qu'il y a de la résistance. Ça, c'est à cause du produit. Bon, ça coulisse. Bon, on va mettre un peu sur les cames aussi. Enfin, quoique je crois qu'on n'a pas trop besoin, mais bon. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. De toute façon, il y aura l'huile après. Quoique normalement, il ne faut pas en mettre. Voilà. Bon, j'en ai mis. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, il faut surtout ne pas oublier de poussoir parce que sinon, il faudra redémonter l'arbre à cam, hein. Voilà. Voilà, arbre à cam monté. Là, je vais commencer à préparer les paliers du vilebrequin et il va falloir contrôler avec le plastigauge pour voir si le jeu est correct. Je mets la vidéo en pause et on se revoit tout de suite après. J'enlève mes gants, sinon je vais en mettre partout sur la caméra. Alors, j'ai enfin récupéré les cales du vilebrequin. Elles sont arrivées la semaine dernière, mais j'ai pas pu aller les chercher, j'avais pas le temps. En même temps, j'en ai profité pour prendre la pompe à eau parce que la mienne est fuyée. J'ai pris la chaîne de distribution avec le tendeur. Ça, c'est la durite qui va sur la pompe à eau. Le joint SPI avant de la côté carter distribution. Là, on va s'attaquer à reposer les paliers de vilebrequin. En même temps, on va contrôler le jeu avec le plastigauge. Alors, je récupère le vilebrequin et on attaque. Alors là, la caméra, je l'ai mis dans l'autre sens. J'espère que vous verrez mieux. Alors, il va falloir tout bien nettoyer, dégraisser avant de mettre les paliers. Bon, j'espère. Alors, j'ai mis la caméra dans l'autre sens. Oui, c'est bon. Un petit coup de nettoyant frein pour dégraisser tout ça. Il n'y ait aucune trace. Voilà, c'est propre, c'est nickel. Alors, on récupère. Alors, c'est bien ça. De toute façon, on ne peut pas se tromper. C'est ça. Les autres, c'est les coussinets. Que je regarde bien. Les coussinets de miel. Voilà. J'espère que... Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être plus par là. Je vais peut-être changer l'angle de la caméra.
peut-être pour filmer. Approche un petit peu. Voilà. Alors, on va essayer de pas de les foutre par terre. Alors, je sais pas comment c'est fichu, c'est doit être 2 par 2. Ou est-ce que c'est tous les mêmes? Je pense que ça doit être tous les mêmes. Je regarde en même temps la qualité de la finition. Ouais. Bon. Alors, par contre, alors effectivement, ils sont pas tous pareils. Vous avez qu'ils ont des rainures. Alors, je sais plus. Alors, bon, je verrai bien. Alors, je vais regarder ça, mais alors, sans trop réfléchir, on va dire que je verrai bien ça par ici. Ouais. Je vais voir. Alors, celui-ci, ça tombe pile poil. Alors, est-ce que c'est tous pareil? Ouais, ouais, c'est tous pareil. Par contre, maintenant, je sais plus si c'est la petite rainure là. De toute façon, là, on peut pas se tromper, hein, cet endroit-là. Vous voyez là? Alors là, là, ça va aussi. Faut que je retrouve une image où on voit, mais je crois que c'était là-dessus, hein, au niveau de la rainure. Je mets la vidéo en pause et je regarde ça. Faut pas vous faire de conneries. Alors j'avais bien raison, hein, parce que j'avais bien noté, voilà, côté moteur, voilà. Bon, c'est nickel. Alors je regarde, je jette un coup d'œil, hein, pour être sûr de ne pas faire de conneries, pour voir. C'est tous pareil. Alors ici, j'avais fait le 1. Et que celui-ci, ça tombe pas tout à fait en face, mais bon, ça doit être normal. On va regarder par rapport à l'ancien. Alors celui-là, c'est le 3. Effectivement, c'est celui qui était bien marqué. Il y a mon doigt, enfin la gant. Alors, ouais, c'est pareil. Le trou, ce que je veux dire, c'est que le petit trou là tombe pas bien en face, mais sur l'ancien modèle, c'est pareil. C'est peut-être pour ça qu'il marque un peu plus. Ouais. Je vais pas m'amuser à rectifier le bloc ou à faire de trous là-dedans, hein. Ça va rester comme ça. Ça fonctionnait bien d'origine. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas après. Je récupère le vilebrequin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause parce que j'avais mis un peu d'huile sur le vilebrequin, mais il va falloir que je le dégraisse. Allez, je récupère le vilebrequin, je l'ai dégraissé. Alors que je ne me trompe pas de sens. Ah. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas mis les cales, hein.
Là, ce que je vais faire, c'est poser les paliers avec le plastigauge pour justement contrôler le jeu. C'est pour ça que j'ai pas mis les cales, parce que pour l'instant, je vais juste le serrer comme ça en place. Alors, je récupère les paliers et on voit ça tout de suite. Alors, malheureusement, j'ai oublié de mettre le micro en route. Du coup, je vais être obligé de mettre une voix après le montage de la vidéo. Alors là, on va utiliser le plastique gauge ou jauge, je ne sais pas comment on prononce. Vous avez dans la petite enveloppe le mode d'emploi. Après, c'est assez facile d'utilisation. Alors, il existe plusieurs vidéos sur Internet qui vous expliquent comment utiliser ce genre de choses. Là, on va contrôler le jeu sur les paliers de Vilebrequin. Alors, il suffit de prendre une petite paire de ciseaux et découper un petit bras qu'on va poser sur le palier de Vilebrequin. Voilà, je le coupe à la bonne dimension. Alors, pour que ça tienne en place, je mets un petit peu de graisse, mais pas beaucoup, hein, juste un petit peu, sinon vous allez fausser, enfin, vous risquez de fausser la valeur. Là, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai appliqué la graisse. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a la graisse sur le palier. Voilà, un petit peu. Et on fait ça sur les deux autres paliers. Bien évidemment, on monte les trois paliers en même temps pour contrôler la valeur des trois paliers en même temps. On ne sert pas un palier d'un côté et on vérifie son jeu. Non, on fait les trois en même temps pour que le vilebrequin soit bien serré partout correctement. Ah, on pose. Après, si vous voulez utiliser une petite pince, si c'est un petit peu difficile d'accès, mais là, on y arrive quand même assez facilement. Là, j'applique un petit peu de graisse. Comme ça, on est sûr que ça tient bien en place. Et on s'attaque au dernier palier. Ah non, pas encore. Ah, décidément. C'est surtout peut-être la graisse qui est un petit peu difficile à mettre. Voilà. Là, le dernier palier. Alors imaginez faire ça sur un V8 où vous avez beaucoup plus de contrôle de jeu. Et encore là, on n'a que 3 paliers, mais il va falloir après faire aussi les coussinets de bielle. Voilà, là c'est plus simple. Il n'y a pas grand chose qui nous gêne, les deux extrémités. On ajoute un petit peu de graisse au bord. Ce qui nous intéresse, c'est au centre, qu'on puisse bien mesurer le jeu par rapport à la petite notice. Vous avez une petite réglette
qui nous permettra de vérifier le jeu. Là, on va commencer à poser les paliers. Bien évidemment, je n'ai pas mis de graisse sur les coussinets. Voilà, on serre à la main. Alors effectivement, je me suis rendu compte que j'avais pas mis le micro en route. Et une fois à la fin que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le prendre. Que je crois que j'avais été au garage, il me semble, et je l'avais posé et j'ai oublié de le remettre. Dernier palier. Voilà, avoir posé les paliers, on va pas commencer à rapprocher surtout les vis. On rapproche les vis au maximum avant d'entamer la procédure de réglage au couple. Alors j'ai ma clé dynamo, celle-ci, le cliquet a du mal à fonctionner. Alors il me semble que on doit commencer par le serrage du palier du milieu, à vérifier, regarder sur la revue technique. Je crois que j'avais vu, me semble, que c'était celui du milieu qu'on serrait en premier. Bon, si je dis n'importe quoi, mettez-le en commentaire. Voilà. Bah, je crois que j'avais serré parce que je ne me rappelle plus. Ça fait un bail que cette vidéo a été tournée. J'avais dû serrer avec un petit couple léger pour rapprocher les vis. Et là, on va entamer pour ainsi dire, le vrai serrage au couple du vilebrequin. Je règle ma clé dynamo et là, on serre au couple. Et à ce stade-là, surtout ne pas tourner le vilebrequin, sinon vous gâchez vos valeurs. Le plastique gauche va tourner et les valeurs ne seront plus, enfin, et on ne pourra plus relever les fameuses valeurs qu'on doit avoir, enfin qu'on doit contrôler, pardon. Voilà. Là, c'est nickel. On a serré nos 3 paliers. On va prendre une autre clé. On ne prend pas la clé dynamométrique pour desserrer.
mais il existe certaines clés dynamométriques où la capacité de pouvoir desserrer aussi les vis. Bon, ça c'est un autre thème, on ne va pas aborder le sujet sur cette vidéo. Là, normalement, les petits brins du plastique gauche se sont écrasés entre les coussinets et la bielle. On va pouvoir prendre notre petite réglette qui est fournie avec le kit pour pouvoir mesurer le jeu. Après, vu le nombre de brins qui sont livrés dans le kit, on peut se gourer. On va dire que si on se loupe, c'est la première fois que je contrôle un jeu avec ce genre de choses. Si on se loupe là, on pourra le reprendre. On va voir bientôt le résultat final. J'enlève délicatement les paliers. Alors je commence à entrevoir, à entrepercevoir. Là, on voit bien que ça a bien été écrasé. Lui, pareil. Alors logiquement, on devrait avoir à peu près le même jeu. Si on n'a pas le même jeu, c'est qu'il y a un problème. Alors, celui-ci, il ne veut pas sortir. On n'a pas beaucoup de prise. Voilà. Alors, vous apercevez, voilà, les petits brins ont bien été écrasés. Là, on prend notre petite réglette et on va contrôler le jeu. Alors, vous prenez après du côté des, je crois que c'est des millimètres ou c'est des centièmes, je sais plus. Alors, je rapproche un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Et là, on prend notre, je vais passer la caméra au-dessus, que vous puissiez bien voir. Pas bien évidemment, on prend pas, on essaye de se mettre au centre pour mesurer le jeu. Là, on peut voir, ça correspond pas du tout. Bord au bord, vous voyez. Le jeu n'est pas à 0,025.
celui-ci, on n'est pas trop loin. On va dire qu'on est entre les deux. On doit peut-être... Alors, je mets la caméra au-dessus parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Ah, je décale un petit peu la caméra, que vous puissiez bien voir. Parce que si on n'est pas bien en face, on ne voit pas bien. Vous voyez, c'est un tout petit peu en dessous. On est en dessous de 0,050. On doit être à 0,048, il me semble. Moi, j'ai pas trop la valeur. On prend les mesures sur les trois. Je note sur ma feuille et je compare par rapport à la valeur du constructeur. Alors ça, c'est ce que j'avais trouvé. J'avais fait quelques recherches. Normalement, on doit être entre 0,038 et 0,064 mm. Et j'avais trouvé que sur les trois paliers, j'avais plus ou moins la même valeur. Alors pour moi, le jeu du vilebrequin est correct. Il me semble que j'avais trouvé aux alentours de 0,48, quelque chose comme ça, je crois. En tout cas, je suis dans la valeur. Là, on va pouvoir enlever le reste du plastique gauche. Voilà. On va pouvoir aussi poser les cales, ne pas oublier justement. On va pouvoir, je pense que le plus simple, c'est de retirer le vilebrequin et de mettre les cales. Alors, dernier contrôle sur le vilebrequin, c'est le jeu axial. Alors, j'ai posé le comparateur, je vais baisser la caméra, comme ça vous verrez le jeu qu'il y a actuellement sur le vilebrequin. Par contre, je crois que je viens de visionner une partie de la vidéo et je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un bug sur le micro. Je pense qu'il va falloir que je rajoute une voix off sur la fin de cette vidéo. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller à faire le nécessaire. Je vous reprends tout de suite après. Alors là, j'ai installé le comparateur. Alors, d'après mes souvenirs, je crois que j'avais un jeu de 0,021, il me semble. Je n'ai plus trop de souvenirs, mais en tout cas, j'étais hors cote. Normalement, d'après la revenue, je dois être entre 0,051 et 0,076. Là, je vais prendre un tournevis pour pouvoir pousser le vilebrequin. Il faut que je retrouve mon tournevis. Je prends mon tournevis et je vous reprends après. Alors là, je vais décaler le vilebrequin au maximum. Alors on le décale à gauche ou à droite comme on veut, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, je décale. Là, je vais le mettre à 0. Voilà, je sais pas. Alors, je vais faire la mise au point et je vous reprends après. Voilà, j'ai fait la mise au point, j'ai rapproché un petit peu. Alors, j'espère que vous voyez, c'est à peu près, voilà. Et là, je décale, je suis à 0,07. C'est justement le maximum, c'était 0,076. Là, je suis au maximum et j'avais mis les cales standards. Peut-être que j'aurais pu rajouter avec un peu plus d'épaisseur pour diminuer le jeu. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors pour ce qui est au niveau vilebrequin,
c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. D'ailleurs, je vais justement arrêter la vidéo sur ce contrôle-là. Sur la prochaine vidéo, on va commencer aussi à mesurer le jeu des têtes de bielle. Et comme là, j'ai regardé la vidéo, je suis à peu près à une quarantaine de minutes. Il ne faut pas que les vidéos soient trop longues non plus. C'est pour ça que bon, la prochaine vidéo sera consacrée au remontage des pistons avec les bielles et au contrôle au jeu des têtes de bielle. Et aussi à remonter les segments sur les pistons, etc., etc. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je remercie aussi aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire et dire ce que vous pensez de la vidéo. Voilà, les commentaires seront les bienvenus. En tout cas, je vous remercie encore une fois et à très prochainement sur la suite des aventures de mon moteur. Allez, ciao, à bientôt.